Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien aborder avec vous le thème du voyage et de l'armée. Alors, qu'on soit bien clair, je ne fais pas partie de cette frange de pacifistes qui considèrent l'armée comme la pire des choses. Je pense qu'on vient d'un monde violent, qu'on vient d'un monde qui n'avait pas de limite et que chaque pays s'est entouré d'une armée pour se protéger et que ça avait une certaine logique. Je connais beaucoup de gens de gauche, voire des anarchistes même, qui critiquent l'armée, qui critiquent ça, et qui, quand ils se sont retrouvés à l'étranger, comme j'ai pu le voir, étaient bien contents de voir du kaki quand ça commençait à tourner au vinaigre. Et ça, je l'ai vécu dans des pays, en Afrique, aussi en Asie. Parce qu'il y a des moments, j'ai vécu entre autres des jours où c'était très tendu à Bombay, par exemple, où il y avait ce qui s'appelle les riots, ces moments où les populations se heurtent, les hindous, les musulmans, etc., pour un fait, un politique ou autre chose. J'ai vécu ça aussi en Afrique. Et quand on voit les bus qui reviennent caillassés, quand on voit que tout est vide, comme avec le Covid, c'est le cas de le dire, mais parce que bien les mots d'ordre sont de fermer les boutiques, les rideaux de fer, et qu'on sent une ambiance, il y a une ambiance palpable qui est très particulière, qui est comme qui a un petit côté drogue aussi, qui fait que quand on circule dans des quartiers qu'on n'a rien à y faire et qu'on se dit qu'on peut y passer, eh bien ça vous remet les idées en place. Donc je ne vais pas jouer le faucheton. Je dois avouer que parfois j'ai été aussi bien content de voir des uniformes, même si parfois ça peut avoir ses limites, comme par exemple les casques bleus qui ont malheureusement dû simplement être spectateurs à des moments en Yougoslavie ou en ex-Yougoslavie parfois. Regardez aussi des films comme, alors je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, c'est un film d'un gérant, on me le redira, d'un gérant d'hôtel noir alors au Zaïre ou dans un pays d'Afrique. Et quand il y a dans ce film, eh bien, on s'aperçoit que les militaires sont pas très crédibles par rapport aux émeutes, etc. Mais bon, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas rentrer dans une polémique armée vs peuple, on va dire, a servi le peuple. C'est pas mon problème. Je ferai une autre vidéo à ce propos s'il y a besoin. Je voulais simplement, moi, parler du dépaysement. J'aimerais bien rencontrer des témoignages, des vidéos, des capsules, comme disent les Canadiens, de gens qui ont vécu le dépaysement par l'armée. Vous savez qu'à une époque, eh bien, il y avait le service militaire. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai été VSN, volontaire service militaire Gabon. Et j'ai eu l'occasion, un peu de la même manière, d'aller vivre en Afrique pendant plusieurs mois. Et c'était, alors, si ce n'est complètement toujours fort agréable, c'était sans doute très dépaysant et c'était structurellement, ça structurait l'esprit, et puis la personne. C'était très, 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 très intéressant. J'en reparlerai. Donc, je pense que ça doit être des moments fabuleux pour certains militaires, pour certains. Et là, je ne m'attache qu'au plaisir de voyager. Je ne m'attache qu'au côté Jean Gabin, vous savez, comme dans les films, un peu le beau gosse qui se promène. Je ne m'attache qu'au plaisir d'aller découvrir des nouveaux horizons, parce que je pense que parfois on peut s'attarder sur un point sans pour autant prendre le sujet dans sa globalité. Pour ma part, j'ai découvert le Gabon quand j'avais 23 ans. J'avais jamais pris l'avion à réaction. J'étais monté plusieurs fois dans des avions à hélice, mais j'avais jamais pris. J'avais 23 ans. Et je n'ai pas honte de cela. Eh bien, mes parents étaient des fonctionnaires. On habite à la campagne, ça a beaucoup d'avantages. Mais je n'avais jamais fonctionné. J'étais jamais allé en avion. J'étais allé en Maroc en voiture, et dans d'autres pays, bien sûr, mais jamais en avion. Et donc, ça a été pour moi une révélation. Ça a été pour moi une révélation que de pouvoir, surtout aussi ayant été un lecteur de Saint-Exupéry et de l'Aéropostale, de toute cette épopée, de me rendre compte qu'on pouvait prendre un repas, alors même si les gens critiquent les repas des avions, un repas à 10 000 mètres d'altitude au-dessus du Ténéré,
de me rendre compte qu'on pouvait voyager à la vitesse presque d'une balle de fusil. Et puis aussi ce dépaysement en arrivant, ces odeurs, ces ambiances, c'était vraiment formidable. Hein. Pour moi, dans mon cas, au moins dans ce que j'ai pu découvrir, il y a eu des sacrés quarts d'heure, mais il y a eu aussi des bons moments que je pourrais vous raconter à l'occasion. Donc j'aurais bien aimé là lancer une bouteille à la mer pour demander à des gens de nous envoyer leurs vidéos qu'on mettra sur la chaîne pour pouvoir parler justement de ce dépaysement et de la manière dont eux, militaires, ont vécu ces moments. Hein, parce que en plus, je ne vais pas dire que quand on est militaire, on est dans une agence de voyage ou on est payé pour se promener, mais disons qu'on visite sans doute des lieux qu'on ne visiterait pas spontanément tout seul, hein, parce que pour des raisons de sécurité. J'ai vu qu'il y avait un couple qui faisait des vidéos et qui avait carrément descendu l'Afrique du nord au sud. Je dis chapeau à deux, hein, parce que si vous avez lu, je crois que c'est les chemins de Compostelle de Barjavel, et ben vous verrez il y a un passage où il parle de hippies qui veulent partir en Inde et dont le voyage s'arrête très vite. Hein. Lisez ces passages, vous comprendrez assez vite et je pense que ça peut être assez réaliste. Hein. Donc aller traîner ces guêtres un peu n'importe où, ça peut être dangereux. Et donc l'armée doit permettre de vivre des moments absolument fabuleux. Ah, voilà, j'aborde ce sujet. Donc envoyez-nous vos capsules, envoyez-nous vos vidéos, nous allons les publier pour parler, on peut même faire une interview en live, ça peut être intéressant. Je vous souhaite une bonne journée par ce D-Day 2020 et puis je vous adresse tous mes voeux de bonheur, de plénitude. Hein. Profitez-en pour vous abonner, pour continuer à pouvoir nous voir et puis profitez-en pour faire des commentaires, je vous envoyez vos vidéos et puis aimez cette vidéo pour que nous soyons mieux référencés. Je vous souhaite une très très belle journée.